qui s'appelait Aimé, on l'appelait Amérique, mais il avait son grand frère, son cousin qui s'appelait Kadima. Alors, je pense que c'est le papa de Aimé qui était en prison pour une raison. Et là, la maman a fait le foufou avec la viande pour aller amener en prison. Et Kadima, le cousin, est allé amener la nourriture. Quand il est arrivé, les gardes ont dit, pour voir si la nourriture n'était pas empoisonnée, on lui a demandé de manger un peu. Mais c'est parce que ces gardes-là ne connaissaient pas Kadima. Kadima, il aimait le foufou. Donc quand on lui a dit de manger, pour prouver qu'il n'y avait pas de poison, aïe, aïe, aïe. Il s'est lavé les mains, il a commencé à taper. Et après, les gardes devaient l'arrêter. Wow, dit, ça va quand même, on a vu. Les prisons chez nous, ça prend beaucoup. Donc, notre soutien, ce n'est pas en vain. Amen. Et si le Seigneur vous parle, donnez à cette cause. Amen. Donnez à cette cause. On va se lever tous ensemble et on va accueillir le pasteur Kofi à notre chair. Il va nous parler ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Pasteur, c'est à vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Je comprends que cette réunion, c'est une réunion d'études bibliques. N'est-ce pas? Alors, on va étudier. Et j'aimerais discuter sur ce thème. Et je crois que ce sera comme une petite discussion avant qu'on aille dans l'étude. Peut-on perdre le salut? Ça, c'est le thème. Peut-on perdre le salut? Qui veut répondre? Le débat commence déjà. Peut-on perdre le salut? Je crois que tous les pentecôtistes peuvent dire oui. Maintenant, être en mesure de défendre et de convaincre quelqu'un, ça, il nous faut cet équipement. Parce que depuis quelque temps maintenant, je ne sais pas si ça y est aussi ici au Canada, mais il y a un vent qui souffle en Afrique. Certains faux docteurs sont en train d'enseigner des hérésies. Ils sont nombreux au Togo. Ils disent que quand vous donnez la dîme, vous irez dans l'enfer. Toutes les églises dans lesquelles on célèbre le mariage iront dans l'enfer. Tous ceux qui adorent dans des temples iront dans l'enfer. Je ne sais pas si c'est encore arrivé ici. Ah! Comment? Et ils disent qu'on ne peut plus pécher. Parce que Jésus est mort pour nos péchés, on ne peut plus pécher. Donc, j'entendais ces gens-là et je souhaitais les rencontrer. Une fois, lorsque notre équipe d'évangélisation était sortie, ils les ont rencontrés, ils ont discuté et ils ont dit, alors, nous vous invitons de venir voir notre pasteur. Ils ont accepté l'invitation le jour J. On s'est vu, je les ai reçus dans le temple. Et ils ont commencé par défendre leur doctrine. Vraiment, nous devons être prudents. La stratégie que l'ennemi est en train d'utiliser maintenant, c'est très fort. Ils sont tellement organisés qu'ils vont utiliser les versets de la Bible pour vous convaincre que ce qu'ils sont en train de dire est vrai. Or, vous savez que dans la parole de Dieu, il suffit simplement qu'on mette
un à la place de le et tout le sens du verset change. Par exemple, quand la Bible nous dit il est le Dieu véritable, et une autre personne dit il est un Dieu véritable, on introduit en même temps plusieurs dieux. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons être bien équipés. Même si nous le savons, nous savons qu'on ne peut pas perdre le salut, ayons les équipements pour convaincre les autres à aller gagner ces gens-là. Et franchement parlant, quand je les ai rencontrés, quelqu'un qui n'est pas fort dans les Écritures, dans l'Église, peut vaciller facilement. Parce qu'ils utilisent des versets bibliques. Mais j'aimerais que nous, les pentecôtistes que nous sommes, nous soyons vraiment équipés. Donc, voici le thème. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Si oui, le but maintenant, comment allez-vous achever cette course? Si on peut perdre le salut, comment allez-vous achever cette course? Vraiment, des fois, quand je lis la Bible, la parole de Dieu, à certains endroits, je suis triste. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son début. Nous avons des gens dans la Bible qui ont bien commencé, mais venez voir comment ils ont terminé. C'est vraiment triste. Franchement, je dis que quel qu'en soit le degré auquel le Seigneur est en train de travailler dans notre vie et en train de nous utiliser, continuons pas à demander la grâce chaque jour. Grâce chaque jour. Parce que quelque part, on ne peut pas dire que nous sommes plus forts que ceux-là qui ont mal terminé. Et quand vous étudiez la Bible, vous voyez le début de la vie de Saül. Quelle humilité! Très humble. On l'a même oint. Comme premier roi d'Israël, il est revenu, il n'a rien dit à qui que ce soit. Et lorsque son oncle lui a demandé, comment est-ce que vous avez vu le prophète? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que les années sont retrouvées. Mais il n'a rien dit sur sa royauté. Parce qu'il ne veut pas être connu. Humble. Le jour même qu'on devait faire l'inauguration et le présenter officiellement, il est allé se cacher parmi les bagages. Parce qu'il ne voudrait pas que les gens le voient comme roi. Et lorsqu'il a été présenté au peuple, les gens l'ont dénigré en disant, celui-là aussi peut nous diriger. C'est lui aussi qui va nous diriger. La Bible nous a dit qu'il a entendu, mais il a fait comme s'il n'a rien entendu. Demeurons humbles. Si vraiment vous allez en Israël, vous voyez l'itinéraire du Seigneur Jésus, vous ne pourrez jamais vous enorgueillir. Quelqu'un qui n'est pas humble ne peut pas adorer Dieu. Non, sois sûr. Sois très sûr que si tu n'es pas humble, tu vas faire quelque chose qui ressemble à l'adoration de Dieu. Mais ce ne sera pas l'adoration de Dieu. Parce que le Dieu véritable lui-même, lorsqu'il s'est manifesté dans la chair, la Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Comment Jésus-Christ, notre Dieu, qui a créé les cieux et la terre, va choisir de naître dans une famille si pauvre? Et ces gens-là, on les appelle les ouvriers de la 11e heure en Israël. Ceux qui ont appris des métiers qui n'ont pas d'argent, ils n'ont que peut-être un ou deux outils. Ils vont se mettre sur la place publique, attendre pour voir si quelqu'un va les solliciter. Des fois, ils vont là-bas, après avoir marché pendant des kilomètres, et ils reviennent bredouilles. Le Seigneur Jésus, notre Dieu, a choisi de naître dans cette famille-là. Et des fois, il suit Joseph avec peut-être seulement les scies et raboteuses. Ils vont rester là-bas jusqu'à la fin de la journée. Personne ne va les solliciter et ils vont revenir à la maison. Demeurons humbles. Comment va-t-il achever? Mais quand ce Saül a chuté, il est devenu presque un démon. Hey!
voyez son itinéraire de comment il poursuivait David dans tous les domaines, tous les coins, pour le tuer. La même personne qui était humble, pour commencer. Regardez comment il a fini. Comment allez-vous achever cette course? Amen. Nous allons lire notre premier passage dans 1 Corinthiens chapitre 10, du 1er au 12e verset. Si on peut perdre le salut, alors soyons équipés et que tous nos membres soient équipés contre ces faux docteurs. Ils disent qu'ils ne peuvent jamais pécher. Ah bon? Tu ne peux jamais pécher? Et ils se disent saints. La première fois qu'ils sont venus, je les ai rencontrés, ils ont dit, oui, votre nom, Saint Laurent. Oui, vous, Saint Blaise. Oui, vous, Saint Étoile. Donc, il n'y a personne parmi eux qui n'est pas saint. Yeah! Yeah! Saint tel, saint tel, saint tel. Ah bon? Donc, vous êtes tous des saints. Ils disent qu'ils ne peuvent jamais pécher. Une fois, l'un qui était membre de notre église il y a si longtemps, mais qui était parti, il est rentré dans ce groupe. Et on dit que là-bas, on ne peut plus pécher. Tout le monde est saint. D'accord. Et ils font de n'importe quoi. Un jour, il a constaté que quelqu'un dans l'église a enceinté sa femme. Mais comment on ne pêche plus? La personne n'a pas péché. Mais ça n'est fallu qu'il ne devienne fou. Yeah. Mais vous dites qu'on ne pêche plus, non? Mais ce qu'il a fait à ta femme, ce n'est pas un péché. Mais venez, écoutez, il est devenu presque fou. Voyez-vous, c'est des choses terribles. Vraiment terribles. Et c'est la stratégie que l'ennemi utilise ces derniers temps. Hein? Comme la Bible l'a prédit. Que dans les derniers jours. Vraiment, vraiment, c'est triste. Et quand nous avions eu à discuter jusqu'à la fin, donc vous me dites que ceux qui adorent dans des temples vont aller dans l'enfer. Hein? Pourquoi vous avez accepté que nous discutions dans ce temple aujourd'hui? C'est la question que je leur ai posée. On ne doit pas adorer dans les temples. Et je vous ai reçu dans notre temple pendant 3 heures. Alors qu'est-ce que vous venez de faire? Vous êtes dans le temple, non? Voyez-vous? Écoutons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10 du 1er verset. On peut facilement perdre le salut. C'est pourquoi la Bible nous dit d'être fidèles jusqu'à la mort. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Et chaque fois, il faut noter, hein, nous sommes dans l'étude biblique, n'est-ce pas? Notez combien de fois on va utiliser le mot tous, 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 tous. Nous reprenons. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Que quelqu'un dise numéro. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, numéro. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, numéro. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, numéro. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, numéro. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alléluia. J'aime tellement cette partie. Jésus-Christ est le rocher des âges. Rock of Ages. Amen. Depuis quand vous avez vu un rocher en train de faire le déplacement? Mais ici, c'est un mystère. La Bible dit qu'ils buvaient à un rocher qui les suivait. On ne voit jamais les rochers se déplacer. Et ce rocher était Christ. Donc nous, les Pentecôtistes, nous savons que le Dieu véritable Yahvé, dans l'Ancien Testament, c'est lui, Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament. Parce que la Bible dit, ils buvaient à un rocher qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais depuis quand Christ était dans l'Ancien Testament? Non, il était depuis là.
Mais si vous n'avez pas la révélation, vous ne pourrez pas le voir. Il buvait à un rocher qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Donc, le Dieu véritable, le seul Dieu, existait depuis l'Ancien Testament. Ce n'est que dans le Nouveau Testament qu'il s'est manifesté dans la chair. Alléluia. Et lorsque Nabuchodonosor avait voulu défier la puissance de Dieu, lui aussi, par mystère, il a vu le Seigneur Jésus-Christ. Il a eu l'audace de poser cette question aux 3 fils hébreux. C'est vrai que vous avez refusé d'adorer. C'est ce que j'ai fait. Et veuillez vous ressaisir. Quand on va encore sonner, n'hésitez pas à le faire parce qu'il y a la fournaise qui attend là-bas. Quel Dieu peut vous délivrer de ma main? Ah! Des fois, quand l'ennemi menace, il faut savoir qu'il y aura un grand miracle dans ta vie. Alléluia. Les menaces de l'ennemi nous amènent à nous tenir fermement sur la parole de Dieu par la foi et Dieu va se lever. Il a eu le courage. Quel Dieu peut vous délivrer de ma main? Lorsqu'ils ont dit ça, les 3 fils hébreux ont dit, écoutez, Nebuchadnezzar, nous n'avons pas peur de te répondre là-dessus. Car le Dieu que nous adorons peut nous délivrer de ta main et de la fournaise ardente. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, même s'il ne le faisait pas, nous n'allons jamais adorer ton Dieu, la statue. Alléluia. Alors il s'est énervé parce que ce sont en quelque sorte, les captifs qui lui parlent de cette manière. Mais écoutez-moi, nous ne pourrons jamais vendre notre droit d'aînesse. Notre Dieu est le seul vrai Dieu. Alléluia. Que nous soyons chez nous, il est notre Dieu. Que nous soyons à l'étranger, il est notre Dieu. Que nous soyons dans la souffrance, il est notre Dieu. Quand nous soyons devant les menaces, il est notre Dieu. Alléluia. Quand les ennemis s'élèvent contre nous, il est notre Dieu. C'est pas notre foi qu'ils connaîtront que c'est lui le Dieu véritable. Alors ils ont dit, nous n'avons pas peur. Même s'ils décidaient de ne pas nous délivrer de cette fournaise, ce n'est pas à cause de cela que nous allons adorer la statue. Alléluia. Alors Nebuchadnezzar dit, écoutez, si c'est le cas, vous m'avez défié. Réchauffez la fournaise 7 fois. Que quelqu'un dise ça alors. Nebuchadnezzar ne savait pas que le chiffre 7, c'est le chiffre de notre Dieu. Alléluia. Le chiffre 7, c'est le chiffre de notre Dieu. C'est le chiffre auquel Dieu opère toujours. Alors, il aurait peut-être demandé qu'on réchauffe la fournaise peut-être 6 fois. Parce que le chiffre 6, ce n'est pas un bon chiffre quand même. Amen. Donc, si vous êtes dans la queue et vous êtes 6e, pourquoi ne pas faire comme si vous aviez oublié quelque chose? Retournez. Et quand vous révélez celui qui est devant vous, celui qui est derrière vous va dire non. C'était votre place, il faut le dire non, avancez. Moi, dans la vie, j'aime chaque fois éviter le chiffre 6. Vous connaissez le chiffre de l'Antéchrist, non? 6. Ce n'est pas un bon chiffre. Ce n'est pas quand même satanique. Mais ce n'est pas un bon chiffre. Amen. Il faut l'éviter. Amen. Ou bien je veux ici tenter quelqu'un. Il faut avoir 5 enfants ou 7. Si vous avez 6, il faut en ajouter. Il faut en ajouter. Pour que cela fasse 7. Alléluia. Il faut avoir 7 ou 5. Les 6, ça c'est pas bon. Il faut ajouter encore. Donc soyez courageux pour avoir encore. Alléluia. Praise the Lord. Lorsqu'on a réchauffé la fournaise 7 fois, Nebuchadnezzar a oublié que comment tu vas utiliser le chiffre de Dieu contre les enfants de Dieu. Là, tu as échoué avant le match.
Non, non, non. Tu as échoué avant le match. Si c'est le chiffre 7, tu ne peux pas le faire contre les enfants de Dieu. Tu aurais pu choisir un autre chiffre. On l'a réchauffé 7 fois. Alors, c'est le chiffre auquel Dieu opère. Donc, une fois que c'est réchauffé 7 fois, en même temps, Dieu s'est levé de son siège. Il a dit, on va voir ce que ça va être. Ceux qui ont amené les fils hébreux pour les jeter, eux-mêmes, ils sont consumés. Lorsque les fils hébreux sont entrés dans la fournaise, les voilà en train d'adorer Dieu. Parce que au même moment où ils sont arrivés, le Seigneur Jésus-Christ, que les gens ne connaissaient pas. Comme Nebuchadnezzar a voulu voir ce qu'il voudrait voir là. Il était l'un des premiers qui a vu Jésus dans l'Ancien Testament. Parce qu'il a dit, combien de personnes avez-vous mis dans la fournaise? Ils ont dit combien? Il dit non, 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 je vois 4. Mais le 4e a le visage des fils de Dieu. Alléluia! Si tu es en train de souffrir jusqu'au point 6, sois sûr que le Seigneur est prêt à intervenir dans ton affaire pour changer la situation. En même temps, il ne continuait pas à adorer le Seigneur là-bas. Il voyait 4, les autres voyaient 3. Parce qu'il voudrait chercher Dieu et il l'a trouvé. Alors la chose était si merveilleuse qu'il a dit non, écoutez, la manière dont je le vois si jolie avec la 4e personne a sorti alors. Mais en sortant, le 4e n'est pas sorti. Parce que quelle est sa promesse? Si tu traverses le feu, si tu traverses le fleuve, tu ne peux pas hors du feu et le voir. Là où notre puissance est limitée, c'est là où il opère. Ce que nous ne pourrons pas faire, il est là pour le faire. Donc, comme les fils hébreux ne pouvaient rien faire dans la fournaise, il les attendait là-bas avant qu'ils n'arrivent. Et comme celui-là cherchait à défier Dieu en disant, quel Dieu peut vous délivrer de ma main? Il a vu Dieu les délivrer. Et il a dit, hey, sortez, sortez, venez. On les a examinés, ils étaient intacts, indemnes. Waouh! C'est là qu'il a dit, leur Dieu est le Dieu véritable. Voyez-vous, des fois, il faudrait que nous passions par certaines situations pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Vous avez vu ce qui est arrivé aux enfants d'Israël? Écoute-moi, qui peut rester ici et regarder jusqu'à 2 km tout ce qui se passe? 2 km, tes yeux ne peuvent pas voir. À 2 km de là où nous sommes, tu ne peux pas voir clairement. 2 km, non. Donc, ce que j'ai compris est que au moment où Pharaon et ses armées venaient, ils étaient déjà proches. Parce qu'ils les ont vus. Ils ont dit, mais les voilà. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? As-tu réellement écouté la voix? Mais c'est ce que nous te disions, il faut nous laisser aller. Pour que nous mourions dans ce désert. Il dit, n'ayez pas peur. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. Alléluia. Avancez seulement. Et qu'est-ce qui est arrivé? Que tout le monde dise mystère. Oh, alléluia. Nous adorons un Dieu qui est vraiment mystérieux. Mystère. Ouais, quand le combat devient dur, le Seigneur ne laisse plus les anges. Donc j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu veux être conduit par toi-même, par un ange ou par Dieu lui-même? Il y a ces 3 degrés dans le Seigneur. Des fois, c'est toi-même qui décides. Et tu te conduis. Dieu n'est pas contre, parce que Dieu respecte la volonté de l'homme comme étant souveraine. Tu peux te conduire. Ça, c'est un. Si tu veux, tu peux être conduit par les anges. Ça, c'est un degré aussi, mais ce n'est pas le degré le plus élevé. Le degré le plus élevé, c'est que Dieu même te conduise. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Au moment où le combat était arrivé au point culminant, j'ai lu dans ma Bible que l'ange qui était devant le peuple d'Israël s'est retrouvé derrière eux. Alléluia. Vous savez ce qui est arrivé là-bas? C'est comme
leur Dieu a dit, ange, tu les as conduits jusqu'ici, mais vu le combat qui est devant, tu ne peux plus avancer. Va derrière moi, moi-même je prends le devant. Alléluia. Au pire des combats, le Seigneur entrera dans la scène pour te donner la victoire. Alléluia. Au pire des combats. Et quand le Seigneur a pris le devant, en même temps, les Égyptiens commençaient par voir les ténèbres. Et ils ne pouvaient plus avancer. Ce n'est pas aujourd'hui où nous avons la lumière et l'électricité. Hein. Et durant tout le temps où ils voyaient les ténèbres, le peuple de Dieu voyait la lumière. Et c'est le moment où le Seigneur opérait les mystères devant eux, au moment où les enfants d'Israël traversaient la mer à sec. Ça veut dire quoi? Traverser la mer à sec. C'est quoi ça? Un mystère. Comment on peut traverser une mer à sec? Ça, c'est un mystère. Et durant tout ce temps-là, eux, ils sont stationnés parce qu'il fait nuit. Au moment où les enfants d'Israël ont presque terminé, le Seigneur a encore tourné les choses. Il voyait la lumière, il dit, nous allons les poursuivre. Écoutez, le même Dieu qui s'est révélé à Nebuchadnezzar, parce qu'il défiait Dieu, s'est révélé à Pharaon. Et en même temps, ils ont dit, écoutez, avançons. Les enfants d'Israël ont entendu une voix avant d'avancer. Est-ce que Pharaon et ses agents-là ont écouté une voix? Non. Ils suivaient seulement. Donc le Seigneur s'est révélé. Et au moment où ils avançaient pour pouvoir attaquer le peuple de Dieu, le Seigneur a dit, écoutez, les Égyptiens sont forts. Hein? Voyez, le Dieu qui nous a créé en son image. Des fois, les choses que Dieu a mises en nous sont tellement élevées que vous vous demandez, ça c'est quoi ça? Et nous sommes créés en son image. Donc les Égyptiens étaient si forts avec leurs armes et leurs chariots, avec leurs chevaux. Et franchement, si Dieu n'avait pas utilisé sa puissance, ils allaient les rattraper. Donc la Bible dit quoi? Dieu brisa les roues de leurs chariots. Avancer, reculer, avancer, reculer. Et voici ce qui est sorti de leur bouche. Fuyons devant Israël, car leur Dieu combat pour eux. Alléluia. Ils connaîtront notre Dieu. Dans les moments difficiles, ils connaîtront notre Dieu. Dans les moments de menace, ils connaîtront ton Dieu. Dans les moments de difficulté, ils connaîtront ton Dieu. Sois ferme, inébranlable. Et tes témoignages seront nombreux. Alléluia. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Ça y est ici. Tous, nous avons vu ça combien de fois dans la lecture? 5 fois. Tous. Mais la plupart, ce n'est pas un petit nombre. La plupart. Oh. Comment allez-vous achever cette course? C'est bon de bien démarrer. Mais how are you going to end it? Mon souhait pour nous tous ce soir, quand je puisse dire comme Paul, j'ai combattu, j'ai achevé. Alléluia. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour se divertir. Le chrétien ne blague pas. Le diable travaille 24 heures sur 24. Toi, tu vas dormir à un moment donné. Mais lui, il est toujours là. Pourquoi tu vas te blaguer? Pas de blague. Vous vous rappelez que lorsque Satan a tenté mon Créateur, mon Sauveur, pendant 40 jours,
Or, il était dans le jeûne. Mais le diable n'avait pas peur de lui. Vous comprenez? Soyons forts et fermes dans le Seigneur. Et nous parviendrons à bon port. Au nom du Seigneur Jésus. La Bible nous dit que depuis le premier jour jusqu'au 40e jour, le diable tentait Jésus. Et après tout ceci, la Bible me dit qu'il s'est retiré pour une occasion favorable. Ça, c'est grave. Cela veut dire qu'il n'a pas encore fini. Alors, chers frères et sœurs en Christ, si Satan n'a pas peur de Jésus dans le jeûne de 40 jours, 40 nuits, il va avoir peur de toi. Et quand, après l'avoir tenté durant toute cette période, la Bible dit, il s'est retiré pour une occasion favorable. Cela veut dire que l'ennemi ne fléchit jamais. Mais, nous les avons vaincus. Le sang de l'agneau, versé à la croix, nous donne la victoire. Alléluia. Parce que nous avons un nom. Nous avons une autorité. Nous avons une puissance. La Bible nous dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi il a été souverainement élevé et on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, à tel enseigne que, alléluia, le nom de Jésus est prononcé, tous ceux qui sont au ciel à genoux, tous ceux qui sont sur la terre à genoux, tous ceux qui sont sous la terre à genoux, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. L'autorité qui est derrière nous est plus que le défi qui est devant nous. La puissance qui est avec nous est plus que le combat qui est devant nous. Nous devons avoir ce courage. Donc, la Bible dit, ils périssent tous dans le désert. Bon nombre. Cela veut dire qu'on peut perdre facilement le salut. N'est-ce pas? Nous devons être équipés. Et je donnais tantôt quelques exemples. Saül, bien commencé, mais il a mal terminé. Le premier roi d'Israël. Allez chez ceux qui évoquent les morts. Et c'était son avant-dernier jour avant de quitter la terre. Chez la magicienne d'Endor. Regardez comment il a fini. Allons chez Salomon. Le roi à qui Dieu a donné la sagesse, l'intelligence. Sans pareil. Ni avant, ni après. C'est ce que la Bible me dit. Personne ne peut avoir l'intelligence, la gloire et la sagesse comme Salomon. Il a conçu un temple merveilleux qui fait partie des 7 merveilles du monde. Vous le savez, le temple de Salomon fait partie des 7 merveilles du monde. Comment a-t-il fini? En construisant des couvents. Parce qu'il avait aimé des femmes étrangères. Et vers la fin de sa vie, celle-ci va venir. Si tu m'aimes, construis-moi un couvent dans mon village. Si tu m'aimes, construis-moi un couvent chez moi. Écoute-moi, quelqu'un qui a conçu le temple merveilleux au Créateur des cieux et de la terre, et il finit en construisant des couvents. Que Dieu nous gracie. On peut perdre le salut, hein? Donc, comment vas-tu l'achever? J'aimerais donner l'espoir à quelqu'un ce soir. Accroche-toi à ce titre de notre Dieu. Il est l'alpha. Si c'est lui qui a commencé, il ne faut pas chercher à terminer. Alléluia. Le Dieu qui l'a commencé, il va l'achever. Pourvu que nous demeurions dans la fidélité.
C'est lui qui a commencé. Tu ne peux pas terminer ça à lui. C'est pourquoi il est l'alpha et l'oméga. Voyez-vous? Un dernier point. Il s'appelle Balaam. Je crois que tout le monde connaît Balaam comme étant prophète dans la Bible, n'est-ce pas? Comment vas-tu achever cette course? Il nous faut vraiment faire une introspection ce soir. Je ne veux pas terminer comme Saül. Je ne veux pas terminer comme Salomon. Je veux terminer comme David. Je veux terminer comme l'apôtre Paul. Je veux terminer comme le Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas terminer comme Balaam. On peut perdre le salut. Allons dans Josué 13, 22. Josué 13, 22. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Josué 13, 22. Oui. Parmi ceux que tuaient les enfants d'Israël, oh! On va nous reprendre le verset. Nous sommes dans Josué 13, 22. Oui? Parmi ceux qui tuèrent les enfants d'Israël, Parmi ceux que tuaient les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée ils avaient aussi fait périr avec l'épée qui? le devin Balaam, Le devin Balaam. fils de Béor. On n'a pas dit ici le prophète Balaam. Il démarra comme prophète, il termina comme devin. Oh! Et qui l'a tué? Les enfants d'Israël. Vous savez qu'il avait comploté contre le peuple d'Israël. Après avoir cherché à plusieurs reprises les maudire, et c'est devenu bénédiction. Non, écoutez, un enfant de Dieu doit avoir ce courage. Si c'est Dieu qui t'a béni, personne ne peut changer ça. Non, c'est impossible. C'est impossible. À moins que tu aies fait des jeux pour avoir cette bénédiction. Mais tout ce qui vient d'en haut là est comment? Parfait, propre. Si c'est Dieu qui t'a béni, écoutez, quelqu'un devait conseiller vos ennemis à ne même pas chercher à enlever ça. Sinon, il risque d'augmenter ta bénédiction. Ils auraient mieux fait de garder leur calme. Mais à force de chercher à détruire ta bénédiction, à te maudire, ils vont plutôt augmenter ta bénédiction. Alléluia. Et c'est ce qui était arrivé à Balaam et à Balak. Balaam, le premier jour où les émissaires sont arrivés chez lui. Écoutez, des fois, Dieu connaît bien la réponse que nous tous, mais il va te poser la question. Balaam, tu es là? Qu'est-ce que ces gens-là sont venus chercher chez toi? Si Dieu te pose une question, réfléchis 1000 fois avant de répondre. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas. Mais il veut voir ce qui est dans ton cœur. Non, c'est Balak qui les a envoyés pour que je vienne maudire le peuple d'Israël. Dieu lui a dit, tu n'iras pas. Ce peuple est déjà béni. Tu dois être sur la liste des bénis. Et laisse-les faire tout ce qu'ils vont faire. Ils vont plutôt augmenter, multiplier ta bénédiction. Alléluia. Il a tout fait. Et chaque fois, la malédiction devient bénédiction. Parce que le peuple d'Israël est béni. Dans mes études ce matin, dans la Bible, le Seigneur a dit, si l'alliance que j'ai faite avec le soleil et la lune peut être brisée, c'est là que je vais abandonner le peuple d'Israël. Mais tant que il y aura le soleil, la lune et les étoiles, le peuple d'Israël ne peut jamais être abandonné. Et je crois que nous vivons aussi dans cette même bénédiction aujourd'hui. Dieu ne peut pas nous abandonner. Nous lui appartenons. Nous sommes le peuple qui porte son nom. Et le nom qui est au-dessus de tout nom.
Et rien. Les pharisiens étaient tellement bouleversés par les déclarations de Jésus. Il dit, mon Père qui me les a donnés, personne ne peut les arracher de sa main. Numéro 1. Et personne ne peut les arracher de ma main. Là encore, il y a scandale. Est-ce que c'est dans ta main ou bien c'est dans la main de ton Père? C'est là qu'il leur dit, oh, mon Père et moi, nous sommes... Alléluia! Et lorsqu'il cherchait à lui faire du mal, il a dit, mais pourquoi tout ceci? Hein? Qu'est-ce que je vous ai fait au juste? Il dit, mais écoute, tu es homme, mais tu te fais Dieu. Nous ne voulons pas te l'habiter parce que tu as fait de mauvaises choses, mais étant homme, tu te fais Dieu. Ah, là encore, ils ont déclenché autre chose. Jésus leur dit, votre père Abraham souhaitait voir mes jours. Et il les a vus, il s'en est réjoui. Hey! Écoute, Jésus, qu'est-ce que tu viens de dire? Toi, tu n'en mets pas encore 50 ans. Tu as vu Abraham où? Oh, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alléluia. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Cela veut dire que moi, je suis là avant Abraham. Abraham dépend de moi, mais moi, je ne dépends pas d'Abraham. Avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Ils ont dit, écoutez, nous ne pourrons pas rester ici et cet enfant serait en train de nous embêter. Il ramassait des pieds pour le jeter. La Bible dit, il passa doucement au milieu d'eux. Il est le roi. Il est le Seigneur. Le Seigneur. Son nom est Jésus. 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 Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Le roi. Le roi des rois. Le Seigneur. Oh, son nom est Jésus. Oh, il est le roi. Seigneur, le Seigneur, son nom est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Alléluia. En tout cas. Woo! Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Oh. En tout cas, moi j'avais encore envie de manger davantage. Moi, je n'étais pas pressé. On aurait dû enlever cette horloge-là. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et tu peux perdre le salut. Tu peux perdre le salut. C'est une déception du diable. Il veut que tu penses que tu ne peux pas le perdre. Afin que quand ça arrive, tu sois dans le déni. Mais tu peux perdre le salut. Nous ne sommes pas calvinistes. Alléluia. Nous sommes pentecôtistes. Nous sommes apostoliques. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et le salut est accessible aujourd'hui. Tu peux le gagner aujourd'hui et tu peux le préserver jusqu'à la fin. Alléluia. Mais si tu ne le préserves pas, tu peux le perdre. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et si vous êtes là que vous n'avez pas encore obtenu le salut, vous pouvez l'obtenir aujourd'hui. Vous pouvez vous repentir de vos péchés. Vous pouvez vous faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous pouvez être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui avec l'évidence de parler en langue. Dieu est volontiers. Il a rendu cela accessible, disponible. Mais c'est à vous maintenant de dire oui au Seigneur. Amen. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix. Alléluia. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de
l'œuvre de la croix. Merci, Papa, pour ce salut, Papa, si précieux, Seigneur Jésus-Christ, que tu as rendu disponible pour nous. À un grand prix, Papa, tu l'as rendu disponible, Seigneur. Mais nous venons, Papa, nous humilier devant toi en ce moment, Seigneur. Que tu nous aides dans nos faiblesses, Papa. Que tu nous fortifies, Seigneur. Papa, que tu nous gardes sur ce chemin, alléluia, étroit, Seigneur. Papa, nous voulons persévérer jusqu'à la fin, Seigneur. Préserve-nous de toute déception, Seigneur. Nous plaidons pour ta grâce, Papa, jour après jour, Seigneur. Nous plaidons, Papa, pour ta grâce, Seigneur Jésus. Papa, nous ne voulons pas finir comme Saül. Nous ne voulons pas finir comme Salomon, Seigneur. Nous ne voulons pas finir comme Balaam, Seigneur Jésus. Nous voulons finir comme David, Seigneur. Nous voulons finir comme Paul, Papa. Ilabashata. Oromaya itaraba oloboyo sanda. Harimaya kitaraya itaraba oloboyo sanda. Préserve-nous de la déception, Papa. Garde-nous, Papa, ilabashata, du mensonge, Seigneur. Alléluia. Hiramaya etaraba oloboyo sanda. Harimaya etaraba oloboyo sanda. Papa, que l'amour de ta parole grandisse à nous, Seigneur. Que la crainte de ton nom, Papa, soit constamment devant nous, Seigneur Jésus. Papa, que nous puissions faire, Papa, de tes préceptes nos délices, Seigneur. Hiramaya kitaraya eta. Haramaya itaraba oloboyo sanda. Incline-nous vers ta parole, Papa. Incline-nous vers tes voies, ô Éternel. Ilabashata. Nous sommes tirés ça et là, Père, dans ce monde, Papa. Nous sommes tirés ça et là, Papa, par les convoitises de notre propre chair, Seigneur. Oh Père, que ton esprit, Papa, élève l'étendard dans nos vies, Seigneur Jésus. Et que nous puissions marcher droit et que tu sois, Papa, l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Toi qui l'as commencé, Papa, et que tu puisses l'amener à complétion, Seigneur. Nous amenons nos pensées captives à ton obéissance, ô Père. Viens régner, Papa, ilabashata, sur notre Golgotha, Seigneur. Viens régner, alléluia, dans nos crânes, ô Éternel, ilabashata. Orokatamanaya etaraba oloboyo sanda. Kitomanaya ita. Hiramaya itaraba oloboyo sanda. Hikatamanaya itaraba oloboyo sanda. Okotomanaya itaraba oloboyo sanda. Oh, halamaya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Donnons-lui une offrande de louange. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Persévérons. Alléluia. Tenons ferme. Alléluia. Persévérons. Ah, quelle joie ça sera en ce jour-là si la trompette sonnait et qu'on pourrait regarder à gauche. Voilà, sœur telle, à droite, frère tel. Alléluia. Alors qu'ensemble nous montons en sa rencontre. Alléluia. C'est ça l'objectif. Persévérons. Alléluia. Persévérons. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui persévérons. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il vous prospère à tous égards, et qu'il garde votre chemin de retour. Alléluia. Et qu'il vous garde jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'avais une question, qui a été répondue aujourd'hui. Je ne veux pas dire qui m'a posé la question. Et la question m'était posée si
on peut avoir des couvents pentecôtistes. J'ai dit non, on ne peut pas avoir des couvents pentecôtistes. Alléluia. Et le pasteur Kofi n'était pas au courant de cela, mais dans son enseignement, il a parlé de Salomon qui construisait le couvent. Alléluia. C'était juste la cerise sur le gâteau. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Le Seigneur est bon. Dans les